Et notre première lecture est dans le livre des Actes des Apôtres. Un grand souffle à prendre et nous lirons le chapitre 15, les versets 1 à 21. Quelques hommes descendirent de la Judée à Antioche et donnèrent aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire, comme la loi de Moïse l'ordonne. Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église leur accorda l'aide nécessaire pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant comment ceux qui n'étaient pas juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle donnait une grande joie à tous les croyants. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, par les apôtres et par les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent en ces termes. Il faut circoncire les croyants non juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre intervint. « Compagnons de foi, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur des humains, a attesté qu'il les accueillait en leur donnant l'Esprit Saint, aussi bien qu'à nous. Il n'a qu'à faire aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux. Alors, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes extraordinaires et tous les prodiges que Dieu avait accomplis par eux, chez ceux qui ne sont pas juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole. « Compagnons de foi, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu est intervenu parmi les peuples du monde pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes s'accordent avec ce fait, car l'Écriture déclare « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. Alors tous les autres humains chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour qu'ils m'appartiennent. Voilà ce que déclare le Seigneur qui a réalisé ses projets connus depuis longtemps. C'est pourquoi, ajouta Jacques, j'estime qu'on ne doit pas crier de difficulté aux personnes non juives qui se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur ceci. Ne mangez pas de viande impure provenant de sacrifices offerts aux idoles. Gardez-vous de la débauche et ne mangez pas de la chair d'animaux étranglés ni de sang. Car, depuis les temps anciens, des gens proclament la loi de Moïse dans chaque ville et où l'on la lit dans les synagogues à chaque sabbat. » Et d'autres lectures vont apparaître en pop-up dans la prédication. L'après-Pentecôte nous amène souvent à relire le livre des Actes des Apôtres et à revivre l'arrivée de Paul dans l'entourage des amis de Jésus. Les premiers disciples ont d'abord hésité à reconnaître Saul comme l'un des leurs digne de confiance. Pensez-vous? C'était un Christian killer. C'était un tueur de chrétiens. Entre le chapitre 9 du livre des Actes et le chapitre 15, pourtant, on le sait, tout change. Le monde change. Le même homme est transformé
converti, retourné, et il est reconnu apte et digne de transmettre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il ne va pas se priver de faire, et toutes ses épîtres nous en témoignent encore aujourd'hui. Dans le texte lu ce matin, plusieurs phrases peuvent nous étonner. Commençons par l'étonnement. Quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent en ces termes. Des pharisiens qui sont devenus croyants. C'est un comble pour ces types-là, dont la spécialité était d'inspecter leur secteur pour y faire respecter les traditions issues de leur interprétation de la loi de Moïse. Souvenons-nous que les pharisiens se sont constitués gardiens de la tradition depuis déjà 150 ans plus ou moins avant le 1er siècle de notre ère, pour faire face à une hellénisation imposée par les autorités à ce moment-là. Il y avait les autorités séleucides qui dominent sur la Judée, et ce sont en quelque sorte les héritiers du grand conquérant Alexandre le Grand, et ce sont des gens de mentalité grecque, et ils veulent imposer le mode de vie et les croyances grecques sur toutes les terres conquises, dont la Judée. C'est un petit peu, nous pourrions comparer aujourd'hui comme le monde anglo-saxon qui envahit notre langage avec tous les mots anglais, notre consommation avec la mode des galeries et des grandes surfaces, nos émissions de télévision avec les télé-réalités, etc. Nous sommes envahis par une mentalité qui au départ n'est pas trop la nôtre. Eh bien là, c'est la même chose, c'est un mode de pensée grec qui essaie de s'imposer 150 ans avant Jésus-Christ. Et pour lutter contre cela, donc, des Juifs se rassemblent en un groupe appelé pharisiens, chargés de maintenir la foi en Dieu et la loi de Moïse. Ils y travaillent déjà depuis 150 ans avant la venue de Jésus, mais cependant, dans la littérature biblique, le mot « croyant » est plutôt lié au Nouveau Testament. Les pharisiens du livre des Actes sont devenus croyants à partir du moment où ils ont reconnu la puissance de l'intervention de Jésus. Est-il Christ pour eux? Ça, c'est une autre histoire. Sa puissance d'intervention comme porteur de la parole de Dieu. Mais ces pharisiens, sans toutefois devenir disciples du Christ ni être appelés en confiance frères, ne vont pas porter la responsabilité des apôtres. Ils tournent leur regard vers l'événement Jésus et, dans notre texte, ils semblent siéger à Jérusalem aux côtés des apôtres et des anciens, mais, comme on l'a vu, ils s'accrochent plutôt au passé. Ils veulent faire respecter les anciennes traditions. Ils veulent garder les repères qu'ils connaissent bien. Circoncisez-les tous. Difficile à dire ça. Circoncisons-les tous. Voilà pour notre étonnement à propos de ces pharisiens devenus croyants. Ils sont entrés dans la sphère des premiers chrétiens. On ne connaît pas vraiment leurs intentions, mais on peut leur laisser le bénéfice du doute. Après tout, Paul, notre Saul, il était membre du parti des pharisiens avant d'être converti à Christ. Un autre étonnement, c'est la citation qui est proposée par Jacques. Alors, je vais... Jacques prit la parole. « Compagnons de foi, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu est intervenu parmi les peuples du monde pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes s'accordent sur ce fait, car l'Écriture déclare « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. » Livre du prophète Amos. Une hutte effondrée, c'est la cité de David. Un jour, dit le Seigneur, je la remettrai en état,
Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines. Je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors tous les autres humains chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour qu'ils m'appartiennent. Alors le peuple d'Israël possédera les anciens territoires d'Édom et des autres peuples, ceux qui m'ont appartenu. C'est moi, le Seigneur, qui le dis et qui le réaliserai. Amos chapitre 9, versets 11 et 12. Jacques cite Amos. Amos, c'est un prophète qui a un livre à son nom dans le Premier Testament. C'est le prophète de la lutte sociale. C'est celui qui dénonce l'injustice sociale, l'exploitation des faibles, les méconduites des riches. Amos, c'est le Raoul et Debout de l'Ancien Testament. En citant Amos en présence des apôtres, des anciens et des pharisiens et de Paul et de Barnabas, Jacques rappelle que l'Évangile n'est pas réservé aux privilégiés. Il n'est pas réservé à ceux qui ont la possibilité et le temps de se risquer à une circoncision à l'âge adulte. Ce n'est pas rien. Et Jésus n'est pas réservé aux Juifs déjà circoncis à la naissance. Et associé au débat sur la circoncision, il y a la question de la pureté. Les circoncis, les purs, vont-ils devoir côtoyer les incirconcis, les impurs, à cause de Jésus? Et puis, l'évangile de la grâce n'est pas non plus réservé seulement à ceux qui ont vu des signes extraordinaires et des prodiges de Dieu accomplis par Paul et Barnabas. Jésus est venu pour la multitude, pour tous, et il se révèle dans son évangile qui doit se répandre sans frein ni obstacle. Nous le voyons, ce n'est pas par hasard si le prophète Amos est cité dans le livre des Actes lors du premier concile de Jérusalem. Cela se passe en 50 de l'ère commune, au moment où il faut décider des conditions requises pour être sauvé par la grâce du Seigneur Jésus. Et ce n'est pas un hasard si à la suite de sa citation, Jacques allège au maximum les difficultés pour les Juifs comme pour les non-Juifs. Il propose « Ne mangez pas de viande impure provenant des sacrifices offerts aux idoles. Gardez-vous de la débauche. Ne mangez pas de la chair d'animaux étranglés ni de sang. Car depuis les temps anciens, les gens proclament la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues à chaque sabbat. » Jacques choisit les mots d'Amos, le prophète ancien, pour parler de Jésus, Messie envoyé de Dieu pour le présent et qui reviendra et se manifestera dans les temps à venir. Dans le livre des Actes, Jésus devient un pont non seulement entre tous les croyants, mais aussi entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. La citation de Jacques nous introduit dans cette nouvelle dimension de la nouvelle alliance. Alors oui, il y a de la nouveauté dans la venue du Juif Jésus de Nazareth. Et Paul là-dedans, me direz-vous? Dans cette partie du récit de son ministère apostolique, nous le découvrons humble et courageux. Lorsqu'une question le dépasse, il ne décide pas tout seul. Il s'en va référer aux apôtres, qui eux-mêmes ont des avis multiples. En ce temps de semailles, pour le christianisme naissant comme aujourd'hui encore, il y a beaucoup de questions pratiques qui concernent la foi. Il y a déjà une grande diversité de pensées, allant jusqu'à la divergence d'opinion, ils se disputent même. Et les figures des disciples, apôtres, frères, saints ou simples croyants, tous doivent trouver le moyen de minimiser les conflits sous peine de passer à côté de leur mission de témoins du Christ. C'est une vraie interpellation pour notre temps. Comment prétendons-nous témoigner de l'Église du Christ alors que nous sommes si divisés? Peut-être
Sommes-nous les héritiers malchanceux de longues lignées de chrétiens qui n'ont plus réussi à trouver des terrains d'entente, de concile en concile, des chrétiens devenus orientaux, occidentaux, attachés à Constantinople ou à Rome, puis catholiques, protestants, orthodoxes, et protestants ceci et protestants cela. Comment pouvons-nous être les témoins du Christ Jésus en étant autant divisés et parfois même opposés? Et voici l'Évangile qui vient ponctuer notre prédication. Évangile selon Luc 9, 18, 20. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda: « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent: « Certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois est ressuscité. » « Et vous ?» leur demanda Jésus. « Que dites-vous » ? « Pour vous, qui suis-je » Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Dieu. » Le chapitre 15 du livre des Actes nous invite à ouvrir et à garder ouvert le dialogue pour toujours tendre à l'unité en Christ, pas l'uniformisation, mais l'unité. L'exemple des premiers témoignages doit nous pousser à nous réjouir de nos différences, nous enrichir les uns les autres, tant à l'intérieur même de la communauté que nous formons ici, qu'avec les communautés sœurs, et pas seulement celles qui nous rassurent parce qu'elles nous ressemblent. Parce que nous sommes rassemblés à la source de l'Église, la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ. Nous devons garder ouvert ou réouvrir le dialogue œcuménique, le dialogue au sein de l'Épube, dans notre district de Liège et puis dans le synode. Et vous savez peut-être qu'une assemblée synodale a eu lieu hier, qui s'est très très bien déroulée, avec beaucoup de sérénité et des échanges fructueux. Nous sommes appelés, comme les premiers, à faire des concessions plutôt que des blocages, pour que cela œuvre à la gloire de Dieu. Et veillez toujours à discerner ce que Dieu fait pour nous tous, pas rien que pour nous ici, mais pour tous, en nous réjouissant les uns pour les autres, les uns avec les autres. S'il n'en est pas ainsi, si nous ne faisons pas ainsi, alors comment voulons-nous aujourd'hui susciter des disciples parmi celles et ceux qui n'auraient pas encore rencontré le Christ? Sœurs et frères, aujourd'hui, après quelques 2000 ans de témoignages, puissions-nous ne pas nous contenter de nos traditions, de nos conforts, de nos certitudes, mais poser sur notre Église le regard des premiers convertis. Comme Jacques, proclamons à nos contemporains que l'affaire Jésus n'est pas un événement du passé, mais la révélation de la plénitude de Dieu, surpassant toute ligne du temps. Cherchons l'unité plutôt que la division. Apprécions la diversité et considérons-la comme une bénédiction. Aimons le dialogue et la concertation fraternelle. N'imposons pas aux autres ce que nous ne pouvons pas porter nous-mêmes. Sans cesse, avec le Christ notre Seigneur, retournons à la parole de Dieu et comme l'apôtre Paul, laissons-nous toucher, retourner, convertir, non pas une seule fois avec une date dans l'agenda, mais chaque jour, afin que l'amour de Dieu advienne pour nous et par nous. Amen.